Christophe et Jamina. Voilà, ils sont tous à vous. Hein. Donc, si vous avez des questions après les films, c'est le moment d'en profiter. Je vais peut-être poser la première pour montrer qu'il n'y a pas de questions bêtes. Bouddha, c'est quoi l'origine de ton film? Qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter cette histoire de cette fille et de ses copines, du coup? En fait, moi, j'ai eu la chance de... Bonsoir d'abord, merci d'être venu, Simon. Moi j'ai eu la chance jeune d'avoir vécu des très grandes histoires, d'avoir des amitiés très fortes, et j'avais vraiment très envie de raconter une histoire d'amitié fusionnelle, absolue, avec le sens du sacrifice. Voilà. Donc c'est ça qui m'a animée au point de vue humain, et après il y avait aussi une autre raison, plus politique peut-être, parce qu'en 2005 j'ai vécu les émeutes de l'intérieur, et j'avais très envie de descendre et moi aussi de voler des poubelles, bien évidemment, vu que ma colère pouvait être, on va dire, canalisée par mon art, le cinéma. Du coup, je suis pas descendue, mais j'avais cette colère en moi. Et je me suis toujours demandé pourquoi la colère ne s'est pas transformée en révolte. Et du coup, j'avais envie justement de faire ce film pour voilà, une sorte de constat en fait sur les monstres concrets. Est-ce qu'il y a une question parmi les publics déjà? Alors, on va aller au qui commence. Ah, voilà. Alors, une question très simple, comment s'est passé le casting pour réunir ça? Voilà. Alors, le casting, je vais la laisser commencer. Ah oui, tu veux dire comment je t'ai recruté? Vous avez envie de les entendre, non? Oui, voilà. Je pense qu'elles sont venues juste comme ça, sur le feu. Elles travaillent. Bonsoir, merci. Comment m'a recruté? C'est ma grande sœur déjà. Donc c'est du piston. Non, en fait c'était bien plus compliqué que ça, bien sûr. En fait à la base c'est ma prof de théâtre depuis que j'avais 12 ans. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Elle m'a obligée à faire du théâtre parce qu'elle avait personne en fait dans ses cours. Donc là j'étais sa petite sœur. Et par contre quand elle a fait son casting, elle m'en a pas parlé en fait. Pas tout de suite. Enfin elle a attendu que voilà. Je sais pas que je l'entende de moi-même, du coup j'ai fait ma petite enquête, j'ai entendu que c'était plutôt une fille qui avait voilà, mon âge, voilà, mon profil. Donc voilà, je fouine, je regarde et arrive le moment du casting et je lui dis je vais passer le casting. Elle me dit quoi? Elle me dit mais t'es pas du tout le personnage, moi j'ai besoin d'un bonhomme, toi t'es trop féminine. Non, ça sert à rien, perds pas ton temps. Je dis non, moi je dois avoir ma chance comme tout le monde, donc je passe le casting. Donc j'ai passé le casting. J'ai fait comme si je la connaissais pas. Bonjour madame. Et voilà, au fil du temps, 9 mois passent de casting et elle me dit que je suis prise. Et voilà. C'est mon histoire. Ça a l'air de me rassurer. Merci bien. Il y a un truc qu'elle a oublié de dire, c'est qu'en fait, pourquoi je ne l'ai pas prise? Parce qu'en fait, elle a fait, on a grandi dans un quartier populaire, mais elle, on ne voulait pas qu'elle aille au collège de secteur, donc du coup, elle était dans une école primaire catholique, elle a fait du catéchèse, on l'a inscrite à la danse classique, elle a fait de la couture, t'imagines, elle est venue ramener un prince ou un truc comme ça, on l'a préparée déjà pour aller après, quoi.
Et en fait, petit à petit, moi, c'est vrai que je trouvais pas que c'était... Parce qu'à la fois, elle est venue au casting, elle avait du vernis, je n'ai rien compris, enfin, du vernis, tout ça. Et en fait, petit à petit, elle a commencé à s'habiller en jogging, à mettre des bonnets. Elle a fait une natte, et elle s'est fait virer de son collège, enfin son lycée, pardon. Et voilà, et petit à petit, elle a commencé la boxe, etc. Jusqu'à ce qu'elle ait fini par me convaincre, en fait. Parce qu'à la base, et puis après, il y avait aussi le fait que c'était ma petite sœur, j'avais peur d'abîmer notre relation. Mais bon, on l'a plutôt renforcée, on va dire. Bonsoir. C'est un tout autre parcours pour moi parce que j'étais pas du tout en fait dans le théâtre ou dans le cinéma avant. J'étais en licence lettres et je me découvrais une passion assez timide en fait pour le cinéma et le jeu. Et comme j'étais assez réaliste sur le milieu, je me disais que ça allait pas être facile. Surtout, j'ai envie de dire, avec l'état actuel du cinéma français qui, je trouve, n'est pas tellement le reflet de sa population. Enfin, bref, c'est une autre question. Et du coup, je me suis dit, bah, ça va être difficile, donc on commence par petit. J'ai cherché de la figuration. Et à un moment, je suis tombée sur une annonce, ils recherchaient 5 profils. Et parmi les profils, ils recherchaient une noire, avec des formes, entre 16 et 22 ans. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et j'ai envoyé un mail, la directrice de casting m'a contacté 2 semaines après, toute seule. Ouda ne rencontre pas en premier. Et ensuite, j'ai fait la connaissance de Ouda qui m'a casté pendant 9 mois. Parce que comme elle ne me connaissait pas et que je n'étais pas comédienne de base, je pense qu'elle avait besoin de savoir si j'avais les capacités pour soutenir ce rôle-là. Et si j'avais les épaules pour, non seulement pour le film, mais pour sa direction aussi, qui mérite aussi d'être pris en casting. Enfin, c'est... Bref. Et du coup, elle a besoin de me tester et de tester mon endurance pendant 9 mois. Et c'est au bout de 9 mois que j'ai obtenu le rôle aussi. Voilà. Bonsoir. Moi, pour ma part, je connais Ouda aussi depuis que je suis jeune, depuis l'âge de 14 ans. C'était ma prof de théâtre aussi. Et puis, en fait, moi, là-bas, je voulais le rôle de Maïmouna. Du coup, je faisais toujours dans les pas d'Ouda. Oui, je peux faire des castings, je peux faire des castings. Et, mais j'étais pas le personnage, j'avais pas les formes de Déborah. Voilà. Et puis en fait, le personnage de Rebecca est inspiré par une vraie femme qui s'appelle Adila. Et au dernier, enfin, elle pouvait plus faire le casting parce que, enfin oui, du coup, c'est une vraie dealeuse avec les vrais problèmes de la drogue. Et puis elle pouvait plus faire le rôle, quoi. Du coup, bah, Ouda m'a donné ma chance et voilà, on a commencé à travailler et puis voilà. Bonsoir. Il y a des ressemblances un petit peu avec Déborah, c'est-à-dire que, pareil, moi j'étais un petit peu... Là, je regardais beaucoup de films, j'aimais beaucoup le cinéma, mais jamais je me suis dit qu'un jour je jouerais dans un film. J'ai un parcours qui a été, on va dire, j'ai bifurqué vers la danse et j'ai dansé pendant pas mal d'années. Puis un jour, le directeur de casting, Pierre-François Créancier, en fait, m'a contacté. D'ailleurs, je sais toujours pas comment il a pu voir quelque chose de moi, puisqu'il n'avait pas forcément vu le spectacle ou quoi que ce soit. Il m'a juste contacté par, il me semble, par Facebook il m'a envoyé un message en me disant voilà, est-ce que ça t'intéressait peut-être de jouer dans un film et de rencontrer une réalisatrice qui cherche un profil d'acteur, danseur-acteur. Et du coup, j'ai été le voir avec je me suis dit pourquoi pas, essayons. Et puis ensuite, il m'a surtout présenté Ouda. Et là, il y a une rencontre qui s'est faite directement où j'ai senti une forte personnalité quand même. Je me souviens, elle m'avait un petit peu regardé dans les yeux, dévisagé, la tête aux pieds pour voir si je pourrais correspondre au personnage qu'elle voulait. Et du coup, après, on a travaillé longuement, on a fait plusieurs sessions. Et puis, elle m'a formé un petit peu sur le tard pour être prêt pour le film. Et puis, après, j'ai vite retrouvé des sensations qui avaient pas mal de similitudes entre un danseur et un acteur sur pas mal de points. Donc voilà. Et après, on a officialisé le truc, ils m'ont dit. Et puis c'était parti, quoi. Puis après, surtout, j'avais aussi fait la rencontre de Jiska, Oulaya, Déborah, à travers pas mal de travail ensemble, quoi, de répétition et autres. Donc, voilà. Et après, on s'est mis à travailler pendant plusieurs mois pour que
Juste à ce moment-là. D'autres questions? Bonjour. Niveau artistique, c'était quoi le point de départ du film? Je sais pas, en termes d'inspiration, en termes de ce que la première idée que vous avez eue pour lancer le processus créatif de Divine. Et aussi, ça m'a trotté à la tête tout le film. Est-ce que les tatouages amour et haine sur les doigts du personnage de la dealeuse, ça vient du film de Spike Lee ou pas? Parce que ça m'a... Voilà. Alors déjà, quand je fais un film, je ne pars pas d'un film. Je parle plus d'un sentiment d'injustice, de quelque chose que j'ai envie de raconter, et voilà, d'une nécessité. Et du coup, mes références, en tout cas cinématographiques, après, dans un second temps, le cinéma qui me nourrit est assez... c'est assez éclectique, ça peut aller de Fassbinder à Pasolini, Spike Lee, en effet, Scorsese, Douglas Sirk, j'adore le Néo aussi. Enfin voilà, j'ai pas un type de cinéma, j'adore Eustache, Jean Renoir, Ettore Scola. Voilà, j'ai beaucoup de voilà. J'aime en tout cas le cinéma d'ampleur, ça c'est sûr. Et sinon, par rapport au amour-haine, c'est plutôt La Nuit du chasseur en fait que Spike Lee. Mais peut-être que Spike Lee l'a pris aussi de La Nuit du chasseur. Du coup, on se fait des petits clins d'œil tous les 20 ans. Pour pas oublier ce chef-d'œuvre absolu. Mais c'est un vrai clin d'œil à La Nuit du chasseur. Il y a plein d'autres clins d'œil. Bonsoir. Ça serait d'abord une question pour Jessica, pour le rôle de la dealeuse. Est-ce que, au niveau du travail du personnage, parce que de la réponse précédente, j'ai eu l'impression que c'est pas tellement la personnalité première qui a pu inspirer donc, le rôle de la dealeuse. Donc, est-ce qu'il y a eu un vrai travail, peut-être probablement avec celle qui était censée avoir le rôle en premier, sur le rôle du film? Et après, plus généralement, pour le rôle de chacun, est-ce que vous avez pu apporter quelque chose chacun, ou vraiment au niveau de la direction, ça a été finalement très écrit En fait, non mais je le dis parce que il y a des libertés qui sont prises, je sors du caniveau. Ouais, comment, merci. Non, en fait, je voulais dire juste avant de leur donner le micro pour qu'elles le racontent, c'est que c'est vrai que toutes, pas que simplement Giscard, c'est tout un rôle de composition. Et moi, je dis toujours que j'ai eu De Niro, Depardieu dans mes mains, qu'elles ont fait un travail vraiment de... C'est des sentiments qui sont assez loin d'elles. Hein, et pour moi, elles ont vraiment ce niveau-là, Meryl Streep, Jenny. Ouais, c'est bon, vous gonflez pas non plus. Hein. Merci. Bah non, j'ai pas travaillé. Donc... Non, mais oui, au départ, c'était pas facile, quoi. Je me suis dit, ah ouais, comment je vais faire? Surtout que j'avais en fait la vraie en face de moi, je me suis dit, ah ouais. Mais après, moi, je pense qu'on fait ce métier-là pour ça, quoi, pour se mettre dans la peau d'autres personnes. Et puis ouais, c'était pas facile au début. Je me souviens, avec Kouda, c'était très, très, très dur. Je rentrais, je me disais, oh non. Limite, franchement, j'étais à ça de pleurer. Tu pleurais, arrête de mentir. Non. Non, j'étais à ça de pleurer pendant la prépa. Attends. Un jour, il y a mon petit frère qui est là, il monte, parce que on habitait au 11e étage, il me fait, oh, j'ai trouvé Giscard en train de chialer, ce qui m'en va, arrête de la merder. Non, mais c'était pendant la prépa. Au tournage, je ne raconte même pas, c'était autre chose. Et puis, non, mais oui, on a travaillé avec Kouda, avec la maquilleuse, avec tout le monde. En fait, c'était vraiment une équipe. Surtout l'identification, les films que vous avez achetés avant, on avait une liste, j'ai regardé tous les films de gangsters,
Après, je suis partie sur le terrain aussi. J'ai appris à comment découper du shit, comment vendre, comment fumer, comment rouler. Enfin, tout ce que vous avez vu, quoi. Et je ne pouvais pas tricher, en fait, parce qu'avec Oudon, on ne triche pas. Elle me posait une question, si je n'étais pas précise, elle me disait, mais attends, mais Jessica, tu te fous de moi ou quoi? Je ne pouvais vraiment pas. Et du coup, ben, voilà, j'ai aussi traîné avec cette fille-là, Abiba. On a traîné ensemble, j'ai vu comment elle réagissait, comment elle se comportait, comment elle marchait. Et puis voilà, avec la maquilleuse, on a coupé les cheveux. J'ai dû avoir des cicatrices. Voilà, on sait. Du coup, voilà, quoi. Après, j'ai dû aussi comprendre la psychologie de mon personnage. C'est que c'était pas une mauvaise, quoi. C'est pas une méchante. C'est une visionnaire, elle est trop intelligente. C'est quelqu'un qui c'est la seule qui a vu le potentiel de Dounia. Tout le monde dans la cité l'appelle la bâtarde, la bâtarde, la bâtarde. Alors que non, en fait, c'est la seule qui a eu le clito de venir chez moi, me toquer comme ça, dire « Ouais, bah tiens, j'ai volé ton postier. » Qui l'a fait? Personne. Et ça, en fait, il n'y a que Rebecca qui le voit. Et dès que j'ai compris tout ça, en fait, ça n'a pas été plus facile, mais ça a été plus... comment dire? C'était plus fluide, en fait. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, cette meuf-là, faut pas que je la juge. Et je la jugeais vachement. Je me disais, ouais, non, c'est mauvais, elle vend du shit, elle fume, elle est méchante, elle tape, elle va. Et bah, pas du tout. Et dès que j'ai compris ça, en fait, pour moi, ça a été plus fluide pour jouer ce personnage. Ok, merci. Maintenant, c'est pour tout le monde, la vie, la dame. Si. Absolument. Non, c'était que toi. Ah mince, pardon. Bonsoir. Je reviens sur vraiment la dernière scène où on voit la pleine lune apparaître et on se rappelle de ce moment où elles étaient toutes les deux en train de parler des jeans. Est-ce que justement le fait de faire ce petit clin d'œil à ce passage-là où elles sont vraiment que toutes les deux et où son amie désolée pour le prénom, je suis un petit peu embrouillée, lui rappelle qu'il y a des esprits plus grands. Est-ce que la morale un peu, est-ce qu'il y a une morale déjà à peu près dans le film? Bon, que c'est peut-être pas le mot adapté, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une idée de destin quand même derrière tout ça qui, je sais pas, guide un peu la trame de l'histoire? Enfin, je sais pas si ma question est très claire. Mais... c'est une tragédie, en effet. Donc, la destinée, ça voudrait dire qu'elles n'ont pas de responsabilité. Donc, je pense que c'est une destinée, en tout cas, qu'elles mettent en place toutes. Et en effet, c'est cette scène-là, la séquence où elle parle de Dieu, justement, et de cette chose, cette force, qu'on peut appeler aussi force cosmique, Dieu, énergie, est présente. Après, c'est vrai que je ne suis pas trop une réalisatrice à message. J'avais plus envie de questionner par l'émotion, d'abord d'être dans une émotion, et ensuite de questionner et d'ouvrir le film, en effet, à... C'est un film aussi qui est une sorte de combat entre le spirituel et le politique, qui est quelque part, pour pas dire le sacré et le politique. Donc du coup, la séquence de fin reflète à la fois le politique par cette émeute et en même temps le rapport au haut et en effet ce personnage qui se met à genoux et qui est en forme de rédemption en tout cas qui comprend quelque chose. Elle comprend. On se comprend bien. Oui. Bonsoir. Vous avez déjà un peu répondu par rapport aux références, mais j'aurais aimé savoir comment est-ce que vous avez construit l'esthétique du film avec votre équipe technique, car souvent des films avec les mêmes thématiques prennent le chemin d'une sorte de cinéma vérité, un cinéma très cru. Vous, il y a beaucoup d'esthétique, beaucoup de plans soignés, donc j'aimerais savoir comment est-ce que vous les avez construits.
Alors moi, c'est vrai que le mot d'ordre, c'était organique et ampleur. Donc c'était à la fois d'avoir une forme comme ça, qui est de l'ampleur, quelque chose d'opératique, et en même temps, rester connecté à la vérité. Je n'ai pas envie de dire à quelque chose de réaliste, mais à la vérité, quoi. Donc du coup, avec mes collaborateurs, que ça soit... déjà, je les ai fait beaucoup travailler entre eux, j'ai fait beaucoup de réunions, parce qu'on dit toujours l'image est belle, mais l'image, elle est aussi... c'est aussi la chef déco, c'est aussi la costumière, c'est un ensemble en fait. C'est aussi les repérages qu'on fait par le choix des décors extérieurs par rapport au... J'ai tout chiadé, quoi, c'est-à-dire que j'ai même la cité, il y a aussi ce rapport du haut et du bas, dans les couleurs aussi. J'avais vraiment envie de contraste en fait, beaucoup de contraste, parce que c'est un film qui est vraiment en opposition entre le haut, le bas, voilà, l'obscurité et la lumière, voilà. D'ailleurs, la séquence où elle me regarde, la première séquence, ça s'ouvre avec Dunia qui est cachée par cette grille et qui regarde en bas sa meilleure amie dans cette mosquée, et elle a aussi ce rapport avec Jiggy et la danse. Enfin voilà. Donc c'est vrai qu'avec mon équipe, on a essayé j'ai beaucoup travaillé avec des dossiers iconographiques. J'ai essayé de les nourrir à la fois, pas simplement la peinture, mais enfin, je dis toujours que le cinéma, c'est un peu la réconciliation de tous les arts. C'est-à-dire la peinture, la littérature, la musique. Et du coup, je les ai beaucoup nourris. J'ai beaucoup nourri mes collaborateurs du sens. Et je crois que je me suis aussi beaucoup servi d'eux, dans le sens où ils devaient aussi intégrer ce sens et me le retransmettre avec leur propre sensibilité. Et c'est pour ça que j'avais des vrais... moi, j'adore les gens qui me tiennent tête, j'aime bien les gens qui ne sont pas d'accord. Donc c'était vachement intéressant parce qu'ils prenaient mon sens, ils le comprenaient et ensuite ils le transcendaient par l'image, par la lumière, par les costumes, par le maquillage, par les comédiennes aussi, dans la direction d'acteurs.